Bonjour chers abonnés, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà eu des frissons quand vous avez lu un manga? Est-ce qu'un manga a déjà réussi à vous glacer le sang? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez probablement jamais lu aucun manga de Junji Ito, le patron du manga d'horreur. En effet, on va étudier une de ses œuvres aujourd'hui, et pas des moindres car c'est la plus connue, Uzumaki. C'est vrai que dit comme ça, Uzumaki ça fait plus penser à Naruto et les spirales ça fait pas trop peur. Mais ce serait mal connaître Junji Ito de s'arrêter à cette conclusion. En effet, Uzumaki raconte l'histoire d'une jeune fille nommée Kirie qui est témoin d'événements étranges qui se passent dans sa ville qui sont toutes liées à une spirale. Partant d'un simple père psychopathe qui veut toutes les spirales du monde au point de même en faire jusqu'aux parties de son corps des spirales, au point de mourir dans un cylindre et de se torsionner en forme de spirale. Et excusez-moi, je m'apprête à vomir un instant parce que ça vient de me rappeler des images horribles. Je disais d'un père psychopathe à des limaçons ou autres créatures très terrifiantes et dégueulasses. Merci Junji Ito encore une fois. Donc inutile de dire que le style graphique de Junji Ito est absolument terrifiant. Mais ce n'est pas un seul atout. En effet, son manga d'horreur suscite aussi la paranoïa, étant donné que l'ennemi de ce, ou plutôt le tueur de ce manga, n'est pas vraiment clair. C'est une malédiction. Donc le danger peut venir de n'importe où. Après, bon, les monstres, ça fait quelque chose, mais c'est pas le seul truc qui accentue cette paranoïa. En effet, il y a aussi tout simplement le comportement humain de ces habitants du village qui sont soit si terrifiés que cela vous stresse et donc ça fait monter le suspense, soit qui agissent d'une manière tellement connard que ça les rend encore plus monstrueux que les monstres. C'est l'une des raisons pour laquelle certains personnages, certaines personnes dans ce manga étaient à la base des humains mais se sont changés en monstres. Le plus grand exemple, c'est les limaçons. Parce que ouais, ce truc dégueulasse que vous voyez à l'écran, sa justification dans le manga est assez extraordinaire en fait. En effet, le fait que la première victime soit quelqu'un d'un peu enveloppé, harcelé à l'école n'est pas un hasard. Parce que symboliquement, ça peut vouloir dire qu'il portait le fardeau de devoir supporter ses insultes tout en essayant de rester positif, entre guillemets. Mais ces sentiments négatifs le rendaient de plus en plus lent, de moins en moins efficace et de plus en plus vide à l'intérieur. Mais ne vous en faites pas. La justice dans Uzumaki, bien qu'elle soit peu présente, existe. Étant donné que son ravisseur, lui qui méprisait tant son camarade qui est devenu une limace, a fini par connaître le même sort que ce dernier. En effet, lui aussi fut changé en limace, apportant une punition karmique à ce personnage. Et pareil pour le professeur qui n'a pas tant essayé d'aider ses deux élèves et qui en plus de ça a tué leurs œufs. En plus de tout ça, on peut dire que, étonnamment, Uzumaki est un excellent manga de romance, avec Kirie qui essaye tant bien que mal d'aider son amoureux Shuichi à accepter la mort de ses parents, à l'aider de guérir de ce traumatisme avec les spirales. Elle va même jusqu'à traverser une tempête pour lui apporter son repas, bref, une meuf cool. Et Shuichi qui va tant bien que mal essayer de guider Kirie dans les différentes épreuves qu'elle traverse pour ne pas qu'elle meure tout simplement. Quitte à lui-même lui sauver la vie en fait. Un beau couple en soi. Uzumaki, c'était une belle expérience que je ne retenterai jamais vu que ça m'a légèrement traumatisé. Pour les fans de manga d'horreur, ce sera un moment, évidemment. Pour le reste, accrochez-vous. Sur ce, au revoir et joyeux Halloween.